Introduction. Pour découvrir un Japon authentique, il n'y a rien de mieux que de voyager sur les lignes de train locales. On y croise les locaux, mais aussi de nombreux passionnés qui parcourent le pays. Dans cette vidéo, je vais présenter la ligne Kisuki et ses charmants trains colorés. Cette voie de chemin de fer relie Matsue aux localités de Unnan, Okoizumo, dans le département du Shimane, et enfin Shobara, dans le département de Hiroshima. Hikami, ancêtre de Kisuki. À l'époque Edo, la famille Itohara était très active dans la fabrication du fer tatara dans les régions montagneuses de Koizumo selon des méthodes traditionnelles. Mais la fonderie familiale connut un déclin au début de l'ère Meiji, concurrencée par les méthodes de fabrication du fer à l'occidental. À la toute fin du XIXe siècle, la 12e génération Itohara, chef de la famille Itohara, réorienta l'activité du clan vers la foresterie et l'agriculture. Il projeta alors de construire une voie de chemin de fer de Matsue vers Hiroshima pour y transporter la production. Une société ferroviaire fut créée avec pour objectif de relier Matsue à Hiroshima. Mais la guerre sino-japonaise de 1894 mit à mal les finances et le projet fut avorté. La société disparut en décembre 1898. En 1914, la 13e génération Itohara fonde avec d'autres associés la compagnie ferroviaire Hikami Tetsudo avec un capital de 600 000 yens après avoir obtenu l'autorisation de construire une voie de chemin de fer entre les gares de Shinji et Kisuki. Les travaux débutent le 15 octobre 1915. Le 7 février 1916, le tronçon entre les gares de Shinji et Kisuki est achevé. La ligne est mise en service le 11 octobre 1916. Les tarifs étaient les suivants. Shinji Kamonaka 17 sen, Shinji Daito 26 sen, Shinji Kisuki 39 sen. Et en première classe 27, 41 et 60 sen. Ce qui était relativement cher. À titre de comparaison, un seau de riz, ce qui correspond à environ 1,5 kg, coûtait à l'époque entre 10 et 15 cents. Pour fêter l'ouverture de la ligne, une réduction de 30% est offerte dans les 10 jours qui suivent. Au début, la ligne ne comptait que 4 gares, mais aussi 3 locomotives à vapeur d'occasion et peu de wagons de passagers et de marchandises. En outre, les rails du réseau provenaient d'anciennes voies de chemin de fer. Pourtant, la ligne locale se développa peu à peu. En 1921, la gare de Hataya fut ouverte. Le capital de la société ferroviaire passa à 800 000 yens en janvier 1919, puis à 1,2 million de yens en mai 1923, afin d'augmenter le nombre de locomotives et de wagons de passagers et de marchandises. L'une des locomotives utilisées
est aujourd'hui conservé à Kyoto. Fabriquée en 1873 par la société anglaise R.T. Stephenson & Co., elle fut importée au Japon pour servir dans la région de Kyoto-Osaka. Elle fut transférée sur la ligne Hikami vers 1915, puis en 1926 sur la ligne Kaya à Kyoto jusqu'en 1956. Naissance de la ligne Kisuki. On se pencha très tôt sur le prolongement au sud de cette petite ligne locale et sur le projet de la relier à la ligne Gebi entre Miyoshi et Hiroshima. Ce n'est qu'en 1923 que débutèrent les travaux sur la section Kisuki Bingo Ochiai, mais ils furent suspendus suite au séisme de Kanto en septembre 1923 et ne reprirent qu'en 1927. Les travaux furent laborieux. Une dizaine de personnes périrent au cours du chantier. On fit appel à des travailleurs de Corée pour aider à creuser la roche, notamment pour percer le tunnel de Kisuki de près de 200 mètres de long entre les gares actuelles de Kisuki et Hinobori. En décembre 1932, la portion entre Kisuki et Minari est inaugurée. En 1934, la ligne privée Hikami fut nationalisée. Elle fut rachetée par le gouvernement japonais pour la somme de 1,5 million de yens. Il y avait alors 5 gares, 5 locomotives à vapeur, 10 voitures de voyageurs, 138 wagons de marchandises et 78 employés. La voie entre Shinji et Izumo Minari devint alors la ligne Kisuki. On la prolongea ensuite au sud jusqu'à Yakawa, puis en 1937 jusqu'à Bingo Ochiai. Non loin de la gare de Kisuki, on peut voir une locomotive à vapeur C56-108 utilisée à l'époque. D'une puissance de 524 chevaux, elle mesure environ 2,4 mètres de large et pèse près de 34 tonnes. Fabriquée en 1937, elle fut en service jusqu'en 1974. Pendant sa période d'exploitation, elle a parcouru environ 41 fois le tour du monde. L'évolution de la ligne Kisuki. Depuis sa création, la ligne Kisuki a subi quelques changements au niveau des gares. Faisons un petit récapitulatif. En 1932, on ouvre les gares de Hinobori, Shimokuno, Izumo Yashiro et Izumo Minari. En 1934, les gares de Kamedake, Izumo Yokota et Yakawa. En 1937, Izumo Sakane et Yuki. En 1958, la gare de Minohara. En 1962, la gare de Minami Shinji. Et enfin, en 1963, la gare de Minami Daito. En novembre 1953, un train rapide entre les gares de Yonago et d'Hiroshima fut mis en service via la ligne Kisuki. Ce train fut baptisé Chidori, autre nom du château de Matsue. En 1955, soit 2 ans plus tard, commença à fonctionner
un train de nuit baptisé Night Chidori. Celui-ci fut supprimé en 1980. En 1969, l'ensemble des locomotives à vapeur fut remplacé par des véhicules diesel. En 1987, suite à la privatisation des chemins de fer nationaux, la ligne Kisuki est intégrée au réseau de la compagnie JR West, nouvellement créée. En 1993, on uniformise les rames avec des trains diesel Ki-Ha 120. En 1998, on met en service un train touristique appelé Okoizumo Orochi. Son exploitation s'achève en novembre 2023. Le train touristique Ametsushi prend la relève l'année suivante. Néanmoins, il ne circule plus qu'entre les gares de Shinji et Izumo Yokota. Les choses à découvrir. Prendre la ligne Kisuki, c'est non seulement expérimenter une charmante et paisible ligne de train locale, mais c'est aussi pénétrer au cœur de la région de Shimane. Je vais présenter maintenant quelques points d'intérêt. Se promener le long de la rivière Akagawa, non loin de la gare, peu fréquentée, Kamonaka, un sentier piéton a été aménagé. Il faut environ 1 heure pour atteindre le sanctuaire Yaguchi Jinja, lié au mythe du monstre Yamata no Orochi. En cours de route, on peut s'arrêter au sanctuaire Kambala Jinja, en dessous duquel des fouilles archéologiques ont mis à jour un rare miroir en bronze daté du IIIe siècle. Ensuite, on peut visiter la gare de Kamedake. Celle-ci apparaît dans le roman policier Suna no Utsuwa de l'écrivain Matsumoto Seicho, publié en 1960-61. Dans ce roman, un meurtre a lieu dans une gare de Tokyo. L'enquête révèle que la victime s'exprimait dans un dialecte et aurait prononcé plusieurs fois le mot Kameda dans un bar la nuit précédant sa mort. L'inspecteur Imanishi Etaro suit alors plusieurs pistes, dont une qui le mène à la gare de Kamedake sur la ligne Kisuki. Il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques. Néanmoins, les scènes du film de 1974 ont été tournées ailleurs sur la ligne Kisuki, dans les gares d'Izumo Yashiro et de Yakawa. Et, dans le feuilleton de 2004, on filme, là aussi non pas dans la gare de Kamedake, mais dans celle de Shinome, sur la ligne JR Yamaguchi, gare située non loin de Tsuwano. Aujourd'hui, un populaire restaurant de soba, nouilles de sarrasin, s'est installé dans une partie du bâtiment de la gare de Kamedake. Ensuite, on peut descendre à la gare de Izumo Sakane. Devant le bâtiment, une source naturelle coule depuis des siècles. Sélectionnée comme l'une des 100 meilleures eaux de la préfecture de Shimane, elle est appelée eau de longue vie, parce que la boire permettrait de vivre longtemps. Juste au niveau de la gare d'Izumo Sakane, une particularité ferroviaire attire de nombreux fans de train, le fameux switchback. Depuis la gare de Yakawa,
donc depuis Kisuki, le train s'arrête normalement à Izumo Sakane. Mais, au moment de repartir, le chauffeur change de poste et va à l'arrière du train. Ce dernier part en sens inverse, monte une pente et s'arrête à nouveau. Le chauffeur revient à l'avant du train et la voiture repart vers la gare suivante de Minohara. C'est un moyen de prendre de la hauteur pour contourner la boucle routière Okoizumo Orochi et un long pont rouge au-dessus du vide. La vue du train est assez exceptionnelle. D'ailleurs, le train ralentit pour nous laisser admirer ce moment, avant d'arriver à la gare de Minohara. Édifiée à 726 mètres de haut, c'est la gare la plus élevée du réseau de la compagnie JR West. Enfin, après plus de 3 heures de trajet, on arrive au terminus Bingo Ochiai. Nous ne sommes plus dans la préfecture de Shimane, mais dans celle de Hiroshima. La gare est joliment décorée de vieilles photos. Le lieu est plutôt isolé, mais au croisement des lignes Kisuki et Gebi. On peut soit repartir vers Matsue, soit via la ligne Gebi vers Nimi, donc dans le département d'Okayama, ou bien vers Miyoshi, dans le département d'Hiroshima. Avenir de la ligne. La ligne Kisuki est l'une des moins fréquentées du Japon. En 2023, il y avait une moyenne de 189 voyageurs journaliers sur la totalité de la ligne, mais avec une notable différence entre la section de Shinji à Izumo-Yokota, avec près de 255 passagers, et celle entre Izumo-Yokota et Bingo Ochiai, avec seulement 72 personnes. Il y a certes une timide augmentation par rapport à l'année 2022, où il y avait une moyenne de 171 personnes sur toute la ligne, mais une forte baisse depuis les années 80, avec, en 1987, 663 personnes en moyenne quotidiennement, soit une baisse de près de 70%. En 2023, on a retrouvé le taux d'utilisation de 2019, la ligne ayant été bien sûr impactée par la crise du Covid. La ligne est aussi en déficit du fait de recettes bien peu importantes entre les gares de Shinji et Izumo-Yokota sur la période 2021-2023, seulement 50 millions de yens, soit 300 000 euros de recettes, contre 700 millions de yens, soit 4,2 millions d'euros, de frais d'exploitation. Sur la partie entre Izumo-Yokota et Bingo Ochiai, 20 millions de yens de recettes contre 230 millions de yens de dépenses. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour attirer des voyageurs. On peut citer ainsi la création de cartes de gare qui sont vendues dans des commerces locaux. Il faut parcourir la ligne plusieurs fois avant de pouvoir toutes les rassembler. Il y a aussi des incitations financières. Par exemple, depuis juin 2025, la vente de coupons de 5000 yens de valeur pour la somme
de 3000 yens seulement. Conclusion. Les solutions proposées jusqu'ici ne permettront pas, selon moi, d'augmenter de manière significative l'utilisation de cette ligne. En effet, pour un touriste, il n'est pas aisé de la prendre du fait du faible nombre de trains quotidiens. Rappelons que le premier train accessible pour Mingo-Ochiai est vers 11 heures à Shinji. On en arrive alors à 14 heures passées à destination. Aussi, les chiffres peu élevés de fréquentation s'expliquent aussi par l'étroitesse des trains qui ne sont composés que d'un seul wagon et d'une vingtaine de places assises. Qui voudrait rester debout pendant plus de 3 heures de trajet? Espérons que l'on trouve des solutions durables pour préserver cette ligne de train qui demeure le seul moyen pour accéder à cette partie de Shimane en transport en commun.